Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le chapitre 11 de la structure à la polarité d'une entité. Donc pour réussir ce chapitre, il faut avoir de bonnes bases sur le schéma de Lewis. Donc tout d'abord, nous allons voir le schéma de Lewis d'un atome. Celui-ci permet de représenter la structure électronique externe d'un atome. Prenons pour exemple l'atome d'oxygène. Son numéro atomique est Z égale 8. Sa structure électronique est donc 1s2, 2s2, 2p4. Les électrons sur la dernière couche sont les électrons de valence et nous permettent de déterminer son schéma. On compte ici 6 électrons de valence. Et jusqu'à 4 électrons inclus, on va représenter les électrons un à un. Mais à partir du cinquième, les électrons vont se regrouper par 2 pour former ce qu'on appelle un doublet non liant. On représente l'atome d'oxygène O, on lui attribue ses 6 électrons de valence, ce qui nous donne un atome formé de 2 doublés non liants et de 2 électrons célibataires. Un second exemple est l'atome de carbone, son numéro atomique est égal à 6, sa structure électronique est donc 1s2, 2s2, 2p2, et comme on peut le voir, le carbone a 4 électrons sur sa dernière couche. Il sera donc représenté par le symbole de l'élément qui est ici le C et de ses 4 électrons célibataires puisqu'on a 4 électrons de valence. Passons maintenant à la représentation des molécules. On choisit comme exemple le dioxyde de carbone CO2 et on prend la représentation de Lewis de 2 atomes d'oxygène et d'un de carbone pour relier les électrons célibataires des atomes entre eux et pour former la molécule de CO2. Comme on peut le voir sur le premier schéma effectué, ce n'est pas forcément très lisible. Donc on représente le schéma de Lewis de la molécule de manière à ce que ça soit plus propre. A noter que l'atome central est souvent celui qui peut former le plus de liaisons. On va maintenant passer aux ions monoatomiques. Donc ici on prend l'exemple de l'ion H+. L'atome d'hydrogène possède habituellement un électron de valence car son numéro atomique est Z égale 1, sauf que la charge positive de l'ion nous indique que l'atome a perdu un électron. Donc l'ion n'a plus d'électrons célibataires. Sauf que si on représente H+ tout seul sur le schéma de Lewis, il lui manque un doublet d'électrons pour obtenir la même configuration électronique stable que celle du gaz noble de numéro atomique le plus proche. Il porte donc la charge positive plus et une lacune électronique. Pour finir, nous avons le schéma de Lewis d'un ion polyatomique. Donc de la même manière que pour les molécules, on va relier chacun des atomes entre eux par leurs électrons célibataires. Donc ici on a 3 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Sauf que lorsqu'on les relie, on remarque que cela ne fonctionne pas. Et pas de panique, l'atome d'oxygène est chargé positivement. Cela signifie qu'il a perdu un électron et donc par conséquent l'oxygène va avoir 3 électrons célibataires et un doublet non liant au lieu de 2. Et il sera capable de s'associer avec un atome d'hydrogène en plus. D'ailleurs, lorsqu'on représente l'ion polyatomique, on n'oublie pas d'ajouter la charge positive plus qui nous permet de comprendre que l'atome a bien perdu un électron. On procède exactement de la même manière pour l'ion hydroxyde, sauf qu'ici, au lieu d'avoir perdu un électron, l'atome d'oxygène a gagné un électron. C'est pourquoi on peut former un doublet non liant de plus et ainsi avoir une seule liaison convalente. Encore une fois, on n'oublie pas de noter la charge négative au-dessus de l'oxygène pour indiquer qu'il s'agit bien d'un ion polyatomique. Pour vérifier que ça marche bien, il suffit de compter le nombre d'électrons en propre autour de l'atome d'oxygène.